Vous êtes propriétaire et vous pensez pouvoir augmenter le loyer simplement en appliquant un indice? En réalité, une erreur peut vous faire perdre votre droit à la révision pendant toute une année. Depuis la loi Allure, si vous ne demandez pas la révision du loyer dans l'année qui suit la date prévue au bail, c'est perdu. Et surtout, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Aucune révision rétroactive n'est possible pour un bail d'habitation. Alors comment faire correctement en 2026? D'abord, il faut utiliser le bon indice. Pour un logement d'habitation, on utilise l'IRL, l'indice de référence des loyers. Pour un bail commercial, c'est l'ILC. Pour les activités tertiaires, c'est l'ILAT. Et pour certains garages ou anciens baux, on peut encore utiliser l'ICC. Ensuite, il faut respecter la date de révision prévue dans le bail. Pour un logement, cette révision ne peut se faire qu'une fois par an. La formule est assez simple. Nouveau loyer et loyer actuel multiplié par le nouvel indice, divisé par l'ancien indice. Mais le vrai sujet, ce n'est pas seulement le calcul. Ce sont surtout les erreurs de procédure. Les plus fréquentes, ce sont celles-ci. Utiliser le mauvais indice, oublier la clause d'indexation, essayer d'appliquer la hausse rétroactivement, dépasser le délai légal d'1 an ou mal notifier le locataire. Autre point très important, si le logement est classé F ou G au DPE, la révision du loyer est interdite. Et pour que l'augmentation soit valable, il faut aussi prévenir le locataire dans les règles, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature. Cette notification doit préciser le nouveau montant du loyer, l'indice utilisé, le détail du calcul et la date d'effet. Donc oui, réviser un loyer peut sembler simple. Mais en pratique, une erreur de fond ou de forme peut vous coûter cher. Chez Paris BNB, nous accompagnons les propriétaires sur toute la gestion locative, y compris les aspects réglementaires et administratifs, avec une solution de loyer mensuel fixe pour éviter justement d'avoir à gérer tout cela vous-même.